Salut et bienvenue sur la RTI 1 pour ce numéro 23 du journal des insolites et des faits divers les plus étonnants du mondial brésilien. Le Brésil, comme vous le savez hier, a vécu un véritable cauchemar, un deuil national et une déculottée car éliminé en demi-finale de son mondial par l'Allemagne 7-1. Nous démarrons le JT IFDM 2014 par un insolite conflit d'intérêts qui surgit cette semaine entre la FIFA et la Fédération néerlandaise de football. La FIFA demande aux Hollandais de quitter Dardar, le camp de base, l'hôtel César Park d'Ipanema à Rio. Le ton monte d'un cran. Alex Mokhtar. Arrivés à Sao Paulo lundi afin de préparer au mieux leur demi-finale face à l'Argentine, les Hollandais devront sur instruction de la FIFA quitter de manière définitive leur hôtel en cas de qualification pour la finale, car celui-ci servira à recevoir les sponsors et VIP de la FIFA pour la dernière semaine du mondial. Une décision pas vraiment du goût du président de la Fédération néerlandaise de football, Bert van Otsveen, qui l'a fait savoir. C'est une honte d'obliger des joueurs à changer d'hôtel au moment où il s'agira peut-être d'aborder le match le plus important de leur carrière. Vraiment rocambolesque et incroyable qu'une telle situation puisse se produire pour une compétition aussi importante et à un tel niveau. Je vous en parlais la semaine dernière, un réseau de trafic de billets pour la Coupe du Monde a été démantelé par la police brésilienne. Les premières sanctions sont tombées. Collecte Etche. Un réseau de revente illégale de billets pour la Coupe du Monde a été démantelé le 3 juillet dernier. Match Hospitality, seule société détentrice du droit de vente des tickets du mondial, annonce ce lundi l'annulation des billets achetés par l'entreprise Atlanta Sportif. D'autres compagnies sont au banc des accusés. Leurs forfaits ont ainsi été bloqués. Match Hospitality a par ailleurs menacé d'annuler leurs billets pour les demi-finales et finales du mondial 2014, à moins qu'elles ne collaborent avec l'enquête. Autre révélation de la police, un employé de la FIFA est impliqué dans ce réseau de trafic de billets. Leur activité illicite a été endiguée certes, mais ils ont quand même eu le temps de se faire un sacré pactole. Décidément, la Coupe du Monde ne laisse personne indifférent. Chose étrange, le logo du mondial serait dessiné, selon des initiés, avec les symboles des Illuminati, la plus ancienne et la plus secrète des organisations qui chercheraient à diriger le monde. Noli Richard. Le trophée d'or sert à récompenser le vainqueur de la Coupe du Monde depuis les années 70. Observez la ressemblance frappante de ce trophée avec l'affiche du film La Guerre des Mondes de Tom Cruise et cette main alien qui tient la Terre. Tom Cruise fait partie des Illuminati. On les reconnaît à travers les sigles en relation avec les triangles, comme ici sur le billet de $1 américain. La mascotte de la Coupe du Monde a un triangle sur la tête. La main sur la coupe laisse également entrevoir un triangle. Nous voyons des footballeurs faire ce signe. La chanson officielle de la Coupe du Monde a pour titre We Are One. Les Illuminati affirment qu'il existe un seul monde. Est-ce la Coupe des Illuminati? La question reste posée et c'est bien étrange. À présent, une note plutôt hilarante dans le JT IFDM 2014, lors du match Argentine-Nigeria, un joueur surprend son sélectionneur. Il pose un acte inimaginable qui va vous emballer. Yves Abel Apou. L'attaquant argentin Ezequiel Lavezzi arrose son sélectionneur Alessandro Sabila avec une gourde alors qu'il lui donnait des consignes lors d'un arrêt de jeu. Le score au moment de la plaisanterie était d'un but partout. L'attaquant a sûrement constaté que son sélectionneur avait vraiment chaud vu le score. Son avenir à la tête de l'équipe incertain en cas de défaite. Cet arrosage a donné de la force à Alessandro. Surtout que la mode veut parfois qu'on chasse les entraîneurs quand il y a défaite. Voici l'heure des brèves. Après des analyses bien approfondies, Neymar était à 2 cm de la paralysie et la FIFA compte mener des enquêtes sur Zuniga, le Colombien auteur involontaire de la blessure. Selon le médecin de la FIFA, 736 joueurs ont passé sans encombre le texte antidopage. Résultat des courses, le mondial brésilien est un mondial très sain. Et voici ce que vous attendez tous lors du zapping. Se lo compro con la FIFA. Y voy a parar el tema acá porque Mufa. C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit aux Pays-Bas, le meilleur forgeron frappe quelquefois sur son pouce. Je vous dis à samedi. Au revoir.